Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à une deuxième partie pour réaliser ce sac. La première c'était vraiment tout ce qui était assemblage des hexagones, réalisation des hexagones et puis aussi la anse. Maintenant je vous propose une deuxième partie pour faire une doublure si vous en avez envie. Parce que bon, vous avez quand même des trous ici qui peuvent être suffisamment grands pour perdre des objets, pour que les objets passent à travers. Alors si vous avez envie tout de même d'utiliser ce sac et puis sans avoir peur de ne perdre quelque chose, je vous propose cette doublure. Donc vous allez voir, c'est facile à faire. Après vous avez aussi également à choisir la couleur suivant votre sac et suivant vos goûts également, hein. Donc ce sera le sujet de la vidéo. Donc c'est parti, on y va. Pour réaliser la doublure du sac, vous allez bien sûr avoir besoin de votre sac. Et puis j'ai pris du tissu, c'est du coton. Et en fait, vous avez vu, il y a la forme du sac. Donc vous positionnez tout simplement votre sac sur le tissu. Et puis, voilà, vous prenez à peu près 1 cm de marge en positionnant votre sac dessus pour faire 1 cm de marge à peu près pour la couture, etc. C'est donc, comme je l'ai dit, du coton normal, hein, classique. J'ai pris du blanc parce que bon, mon sac c'est majoritairement blanc et puis ça ressortira bien avec le bleu ici. Donc voilà, bien sûr, avant de commencer à coudre, le tissu il faut l'avoir lavé et repassé. Vous allez avoir également besoin, bien sûr, soit d'une machine à coudre ou si vous préférez coudre à la main aussi, ça doit être possible. Ici, ce sera fait donc, dans cette vidéo avec la machine. Côté matériel, on peut aussi ajouter une bobine de fil blanche, des épingles, une paire de ciseaux pour le fil, au niveau de la couture, et une paire de ciseaux spécifiques pour couper le tissu. Pour commencer, on va s'intéresser au haut du sac, c'est-à-dire cette partie-là. Et on va en fait plier un petit bout, puis donc tout le long, comme ceci, puis encore un coup, de manière à avoir une bordure propre. Et tout ça, on va l'épingler bien sûr, donc au niveau des deux côtés. Ici, on n'a pas vraiment d'endroit ni d'envers, comme vous pouvez le voir, parce que bon, c'est pareil des deux côtés, hein. Si jamais vous avez un sens différent, bien sûr, le pli sera sur la partie à l'envers. C'est la partie que vous ne verrez pas au final. Donc on va commencer par ça et on épingle des deux côtés. Les bordures sont maintenant épinglées, donc vous voyez tout est prêt. On n'a plus qu'à passer un coup de machine à coudre, donc on va coudre avec le point droit comme ceci tout le long de l'encolure et pareil ici. On a un col déterminé, donc on commence bien sûr au début avec un point d'arrêt et on termine avec un point d'arrêt à la fin également, donc c'est-à-dire qu'on a les retours, donc marche avant, marche arrière, marche avant. Voilà, donc on n'a plus qu'à faire le deuxième. Ça y est, donc les deux sont terminés, les deux cols sont faits. Maintenant on n'a plus qu'à mettre envers endroit sur endroit pour ensuite coudre au niveau des côtés. On positionne bien maintenant endroit sur endroit et on va pouvoir épingler sur tout le tour pour pouvoir le coudre. Sauf bien sûr à ce niveau-là, hein. Donc on est endroit sur endroit, vous voyez, l'endroit c'est le côté où on ne voit pas là où on a cousu en fait, cette partie comme ça, une petite, un peu surélevée. Tout est épinglé, tout le tour. Tout est bien superposé également, donc les deux tissus. Voilà, donc jusqu'en haut sur l'autre pointe. Ici, c'est toujours ouvert pour pouvoir bien sûr encore ouvrir le sac. Donc maintenant, on va coudre tout le tour, à peu près 1 cm du bord, on voit entre 0,5 et 1 cm du bord. Tout le tour comme ceci. On va faire ça au point droit pour l'instant.
Le tour est cousu en point normal, point droit. Maintenant, on va renforcer tout le contour ici. Alors juste dans cette partie-là qu'on a laissée, dans cette marge, on va faire un point zigzag. Et tout le tour, dans cette partie-là, on va faire notre point zigzag. Maintenant que le point zigzag a été fait sur tout le tour, on peut découper, redécouper le au-dessus du point zigzag, juste au-dessus, et éviter de couper sur le fil, sinon ça risque de le fragiliser. Donc vous faites un tour comme ça, avec la paire de ciseaux pour tissu, vous réajustez, puis ensuite vous n'avez plus qu'à retourner le sac comme ceci. Voilà notre doublure qui est prête, qui a été retournée, plus qu'à la coudre au sac. Première étape avant de commencer la couture, on met la doublure dans le sac. Donc ça veut dire que et le côté, l'endroit, donc on a mis l'endroit là où on a les coutures comme ceci, on l'a mis directement dans le sac. Comme ça c'est pas visible, ça ressort pas par les trous ici, et le reste ce sera à l'intérieur du sac. Donc on a tout positionné comme ceci. Maintenant on n'a plus qu'à retourner le tout. On est maintenant positionné, on a nos coins dans les coins. Donc il faut faire vraiment attention que tout soit bien placé. Et ensuite, on n'a plus qu'à épingler. Donc là par exemple, si ici, au niveau du coin, on va épingler notre coin. Et on va tout aligner comme ça au niveau de la bordure ici. Donc au niveau des brides que l'on a effectuées pour finaliser la bordure. Ensuite pareil ici, on va prendre le coin et on va fixer coin sur coin. On fait bien aussi attention de fixer les coins ici, donc juste les coins, coin, donc tous les coins, on met les épingles. Et puis aussi ici là pour au niveau de la bordure du sac, de l'ouverture. La doublure est épinglée au sac, ça y est, vous avez vu tous les coins sont marqués. Donc voilà, c'est vraiment au ressenti qu'il faut y aller, et une fois que vous êtes au niveau de la machine, vous essayez donc de faire un petit point à chaque fois. En fait ici, vous allez juste faire un petit point ou une petite croix sur chaque coin, c'est juste pour positionner la doublure sur votre sac. Et ensuite ici, en revanche, vous allez faire vraiment tout le tour ici. On coud tout le long tout le long. Voilà, vous avez vu, il y a des épingles partout, c'est-à-dire qu'il faut coudre. Et ici, juste un petit point à chaque fois. Une petite croix.
La doublure est cousue à mon sac, ça y est, plus qu'à retourner et voir ce que ça donne. Impeccable. Donc c'est vraiment top. En plus le blanc ressort bien au niveau des hexagones de couleur et se dissimule bien aussi derrière les hexagones blancs. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que les explications bien sûr étaient suffisamment claires, que ce projet bien sûr vous a plu, enfin bref tout ça. Si c'est le cas, aimez la vidéo s'il vous plaît, et puis aussi laissez des commentaires, des avis, des suggestions, posez vos questions dans les commentaires bien sûr. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez plus aucune nouvelle vidéo, tout en si vous cliquez en plus sur la petite cloche, et puis ça permettra aussi de soutenir la chaîne, donc c'est toujours aussi sympa d'avoir la communauté qui s'agrandit. Merci encore pour avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!